Pour ce deuxième épisode, on va parler un petit peu plus des plantes du jardin qu'on utilise généralement pour l'ornement, mais qu'on peut aussi utiliser comme plantes médicinales dans les infusions notamment. Donc on va quand même commencer cette vidéo avec encore quelques-unes qu'on connaît très bien en termes de aromatiques, telles que la mélisse, verveine, citronnelle, etc. Et on finira ensuite cette vidéo par quelques-unes des plantes du jardin qu'on utilise donc pour l'ornement. Allez, c'est parti. Alors, nous allons parler de la verveine citronnelle, à ne pas confondre avec la verveine officinale, dont les propriétés sont antispasmodiques. Donc, la verveine citronnelle, on l'appelle aussi la verveine odorante. Donc, on utilise ces feuilles très citronnées pour calmer la digestion, pour calmer le stress. C'est même un léger sédatif pour les personnes qui ont un état dépressif. Ça donne une action un peu énergétique. Pour l'utilisation, c'est très simple, c'est 5 à 6 feuilles fraîches ou alors une cuillerée à soupe de feuilles sèches dans un litre d'eau bien chaude pendant 10 minutes, qu'on peut boire avant les repas en cas d'estomac un peu paresseux ou après un repas très copieux. Donc c'est un arbrisseau qui préfère les climats doux, donc qui craint le gel. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas dans des régions méditerranéennes, à le mettre en pot pour le rentrer l'hiver. C'est une plante qui est aussi réputée pour éloigner les moustiques, on s'en serait douté, vu que c'est la verveine citronnelle. La citronnelle est quand même très efficace contre les moustiques. Et les feuilles séchées pour les infusions se conservent 2 ans en gardant bien leur arôme, mais par contre, il faut les utiliser le plus tôt possible pour avoir leurs propriétés thérapeutiques. La mélisse, on consomme les feuilles et les sommités fleuries. Elle se reconnaît grâce à sa saveur un petit peu fraîche et agréablement citronnée. Elle peut se boire en infusion froide ou chaude. Elle se cultive aussi très très bien, elle est vivace en pot et en pleine terre. Par contre, elle est assez envahissante en pleine terre, surtout quand elle monte en graines. Pour ses propriétés, elle est reconnue pour avoir des effets relaxants sur les états de stress qui peuvent ralentir ou bloquer la digestion. Elle est utilisée en antispasmodique sur les maux de ventre du coup. Et la tisane de mélisse est également active en cas de maux de tête. Elle aide à apaiser les élancements lors des migraines et détend les nerfs et peut favoriser l'endormissement. Pour l'utilisation, vous faites infuser 5 à 10 feuilles fraîches ou 1 à 2 cuillerées à soupe de feuilles sèches par litre d'eau pendant 10 minutes. Vous buvez 2 à 3 fois par jour en cas de stress et pour faciliter la digestion. L'infusion de feuilles fraîches refroidies et appliquées en compresse soulage très vite les piqûres d'insectes et apaise également la douleur des coupures. Alors je récolte les feuilles fraîches le matin en coupant 1 à 2 tiges entières qui n'ont pas encore fleuri. La lavande, on l'utilise pour ses fleurs évidemment. Elle est excellente pour calmer l'irritabilité ou les migraines dues au stress. Elle favorise également le sommeil en faisant baisser la tension nerveuse. L'infusion de fleurs ingérées ou en application locale permet d'éviter les infections des voies respiratoires, des intestins et également de la peau. Elle peut être employée en traitement d'appoint antidépresseur. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous infusez 2 cuillerées à soupe par litre d'eau ou 1 cuillerée à café de fleurs par tasse pendant 10 minutes. En cas d'insomnie, vous buvez avant le coucher. Ou bien vous faites une décoction avec 2 cuillerées à soupe de fleurs par litre d'eau pendant 15 minutes. Vous filtrez et vous pouvez l'utiliser en application locale ou ajouter cela au bain pour relaxer. Alors l'huile essentielle de lavande est utilisée aussi en complément de la tisane et en remède de premier secours, je l'utilise assez régulièrement. Elle a des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et apaisantes. Personnellement, l'hiver, quand j'ai un maux de gorge, je mets 1 à 2 gouttes sur mon doigt et je masse au niveau de la gorge de chaque côté et c'est vraiment très apaisant. Ou alors je l'ajoute également à l'eau de mon bain ou encore je l'inhale pour pouvoir avoir ces effets apaisants.
Allez, je vais essayer de vous partager comment je fais des navettes de lavande pour mettre dans le linge pour que ça sente bon et puis éloigner aussi les mites du linge. Alors, vous prenez, bon là j'ai pris à peu près 20 brins de lavande que j'ai mis en bouquet. Donc il faut les mettre bien ensemble. Alors, c'est parti. Hop. Alors, une fois qu'ils sont bien ensemble, on prend un petit ruban et on accroche ici voilà. Hop. On met bien en haut. Là. Et en fait, on prend nos brins et on les couche. Bon, ça on laisse bien à l'intérieur. On couche les tiges. Donc il ne faut pas qu'ils soient secs. Les tiges, il faut qu'elles soient bien vertes. Sinon elles cassent. Tac. Et on va enfermer les brins comme ceci. Et à partir de là, je sais pas si on va voir, à partir de là, il va falloir faire du tressage. On prend notre petit et il va falloir faire un brin dessus, un brin dessous, un brin dessus, un brin dessous, sans en oublier. Donc c'est un travail de patience. Donc là, je suis à la moitié à peu près. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Donc je vais continuer puis je vous montrerai le final. Alors quand vous arrivez au bout, mais vous serrez bien, vous faites un petit tour. Hop. Avec un petit nœud. Et voilà. Vous recoupez ici. Faire propre. Voilà. Petite navette. La citronnelle, alors moi je vais parler de la citronnelle de Madagascar, c'est celle que nous cultivons dans le jardin, mais je pense que ça peut être aussi les mêmes propriétés pour les autres citronnelles de Java, etc. Et donc elles ont toutes des propriétés thérapeutiques en termes d'antispasmodiques,
calmantes. Elles ont aussi des vertus bactéricides, donc elles sont souvent en décoction utilisées contre la fièvre et le refroidissement ou les états grippaux. Elles ont aussi une action sédative contre les insomnies, le stress et l'anxiété. Donc on a des utilisations diverses et variées pour cette plante, mais il faut le faire avec discernement parce que c'est une plante médicinale très puissante et donc elle n'est pas conseillée pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans, notamment et surtout je dirais pour les infusions et les huiles essentielles. Pour les infusions, c'est très simple, c'est un peu comme j'ai l'habitude de vous le dire, sauf que là je vais vous parler en grammes. Donc c'est 15 grammes de feuilles fraîches pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour peuvent être ingérées pour lutter contre les états grippaux notamment, mais 1 tasse suffit après le repas pour faciliter la digestion ou favoriser l'endormissement. Alors ici, on va parler de l'Eucalyptus globulus dont on utilise les feuilles en infusion. Donc la tisane de feuilles d'eucalyptus en général fluidifie rapidement les mucosités des bronchites et dégage les sinus. Elle agit aussi sur la fièvre et peut être aussi utilisée en tant qu'antiseptique très puissant pour les voies respiratoires. Donc du coup, c'est un bon remède contre les maux de gorge et la grippe. En application locale, on peut l'utiliser pour cicatriser des plaies et des brûlures. Et bien sûr, l'odeur agit contre les moustiques. Pour l'infusion, c'est 2 cuillerées à soupe de feuilles par litre d'eau pendant 15 minutes et vous pouvez boire jusqu'à 5 tasses par jour. Ou vous pouvez également utiliser cette infusion en application locale ou bien faire une décoction avec le même dosage pendant 2 minutes et l'utiliser en cure pour stimuler les défenses immunitaires ou inhaler pour dégager les sinus. La décoction, tout comme l'huile essentielle, je l'utilise aussi pour purifier l'air de la maison, notamment la chambre, surtout quand on est malade. Par contre, que ça soit l'eucalyptus en tisane ou en huile essentielle, elle est à éviter en cas de grossesse et d'allaitement et elle est déconseillée chez les jeunes enfants. Le jasmin officinalis. Alors on utilise ces fleurs, mais alors avec parcimonie, parce que c'est aussi une plante très puissante et qui peut générer des allergies. Donc si vous êtes allergique, surtout ne l'utilisez pas parce que ça peut provoquer des maux de tête et des nausées. Si le parfum vous déplaît, évitez les tisanes et surtout n'utilisez pas d'huile essentielle parce qu'elle ne s'ingère pas. Sinon, la fleur de jasmin s'utilise donc en tisane pour lutter contre les troubles de l'endormissement et en antidépresseur d'appoint quand on se sent d'humeur morose. La plante agit aussi comme un antispasmodique lors de toux nerveuses. Elle réduit aussi les tensions nerveuses, d'ailleurs très efficacement. Prendre un bain avec les effluves d'une infusion de jasmin permet de calmer et d'éviter les maux de tête, encore une fois pour ceux qui ne sont pas allergiques. Pour l'utilisation en infusion, c'est 1 cuillerée à soupe par litre d'eau pendant 2 à 3 minutes et vous pouvez boire avant le coucher ou dans la journée pour vous détendre. Pour ajouter l'infusion à l'eau du bain, vous pouvez doubler la dose, toujours pareil si vous n'êtes pas allergique. La Passiflore incarnata. Alors on utilise les fleurs et les feuilles. Personnellement, je pense que c'est mieux d'utiliser les feuilles parce qu'on peut les faire sécher et justement l'utiliser en hiver. Elle est connue pour ses vertus tranquillisantes. Donc les principaux constituants de la plante contenus dans les feuilles et les fleurs agissent comme des messagers sur le cerveau et du coup ça va favoriser la détente musculaire et avoir un effet sédatif qui favorise l'endormissement et améliore la qualité du sommeil. Elle n'engendre ni somnolence ni accoutumance et du coup ça fait d'elle un remède idéal pour soigner les insomnies. Pour l'utilisation, c'est très simple également. Vous faites infuser 3 cuillères à soupe de plantes séchées par litre d'eau pendant 5 à 10 minutes. Vous buvez 1 à 2 tasses au maximum par soir en cas d'insomnie ou de crampes musculaires. Pour une infusion à ajouter au bain, vous doublez la dose de plantes séchées.
Les effets tranquillisants de la passiflore s'emploient dans d'autres affections nerveuses comme l'hypertension, les palpitations ou les dépressions. Ils n'ont aucune contre-indication, hein. Pour compléter ces effets, on peut prendre aussi des bains dans lesquels on ajoute 1 litre d'infusion. Le framboisier, alors on connaît le fruit, bien sûr, la framboise qui est très sucrée, qui est riche en vitamines A, B1 et C, riche en fer et en magnésium, mais on connaît un petit peu moins les feuilles parce qu'effectivement on peut prendre les feuilles en infusion pour diurétique et dépuratif. Elles soulagent les problèmes digestifs et intestinaux et en décoction, elles sont prescrites contre la diarrhée. Les feuilles et les fruits sont excellents pour le bon fonctionnement du système nerveux et l'infusion de feuilles de framboisier est également prescrite pour faciliter l'accouchement. Alors pour l'utilisation, c'est une poignée de feuilles par litre d'eau pendant 10 minutes. Vous filtrez et vous buvez plusieurs fois par jour. Vous ajoutez des fruits pour agrémenter la tisane et lui donner un petit goût sucré. Ou bien vous faites une décoction avec 1 cuillerée à soupe de feuilles séchées par tasse et vous buvez 1 à 2 fois par jour. Alors évidemment, on va cueillir les feuilles sur un plan qui n'a pas subi de produits chimiques parce que sinon les qualités médicinales et nutritives de la plante ne vont pas être préservées. Et surtout récolter les feuilles sur des tiges qui ont fructifié après justement la récolte des fruits. Le cassis, tout comme le framboisier, est connu pour ses baies qui sont riches en vitamine C et en antioxydants, mais on connaît moins encore une fois les feuilles qui peuvent être utilisées en infusion. Tout pareil en action diurétique qui facilite le travail des reins. Il fluidifie le sang tout en renforçant les vaisseaux sanguins. L'infusion soulage également les maux de gorge ainsi que les aphtes et calme également le stress et le rhume des foins. Pour l'utilisation, faites infuser 3 cuillerées à soupe de feuilles sèches ou 1 poignée de feuilles fraîches par litre d'eau pendant 10 minutes. Vous filtrez et vous pouvez boire jusqu'à 4 tasses par jour. Ajoutez des baies fraîches ou séchées pour leur effet tonifiant et antioxydant. Les baies se récoltent en juillet, les feuilles avant ou après la floraison. Les baies apparaissent sur les tiges de 2 ans. L'acatère, alors on la connaît aussi sous le nom de Nepeta ou également la menthe des chats. Donc on la connaît comme plante ornementale, mais c'est une plante aussi aromatique. Ses feuilles et ses fleurs peuvent être utilisées en infusion. Alors l'une des principales actions de l'acatère, c'est de soulager les rhumes et les grippes. Elle agit aussi comme un antiseptique sur les voies respiratoires. Elle fait transpirer et donc tomber la fièvre plus rapidement. Et elle aide aussi à mieux digérer, faire passer les maux de tête liés à des problèmes gastriques. On peut l'associer au sureau pour agir contre la toux. Et enfin, elle peut aussi nous aider à trouver le sommeil en réduisant l'agitation nerveuse. Pour l'utilisation, faites infuser 2 cuillerées à soupe de plantes sèches par litre d'eau ou 2 tiges fleuries pendant 10 minutes. Vous sucrez avec un peu de miel et vous buvez 2 à 3 tasses par jour. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de la présentation de nos herbes aromatiques.